Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un haul. Oui, je sais, encore un haul. Alors là c'est un haul beauté, c'est que des trucs que j'ai achetés. Il y a deux choses uniquement que j'ai reçues gratuitement de la part de la marque. Et tout le reste c'est des produits que j'ai achetés. Et je trouve que ça fait longtemps que je vous ai pas montré ce que j'avais acheté, donc vous verrez qu'il y a pas mal de choses et notamment beaucoup de maquillage. D'ailleurs la vidéo principalement va se concentrer sur le make-up. Il y a quelques produits soins, on va commencer par ça pour la peau et pour les cheveux, mais voilà, après on sera sur du maquillage. Donc pourquoi je voulais vous faire ce haul, je sais que vous en avez fait pas mal ces derniers temps, mais déjà parce que j'ai participé à la soirée Gold des 25% et puis je voulais vous présenter ce que j'ai acheté de la nouvelle collection Kiko. Voilà, et bien écoutez, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors tout d'abord, avant de commencer la partie Sephora ou la partie Kiko, je vais commencer par la boutique du coiffeur. Donc je suis allée à la boutique du coiffeur puisque je voulais m'acheter un diffuseur. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. J'ai les cheveux naturellement ondulés. Donc voilà, c'est mon cheveu naturel est ondulé. J'essaierai de vous mettre une photo de là, de ma chevelure naturelle quand elle est séchée au diffuseur. Et en fait, comme j'ai racheté un nouveau sèche-cheveux, le Gamma Pew, j'avais pas de diffuseur pour aller avec. Donc du coup, j'ai acheté le diffuseur pour aller avec. Je vous rassure, ça coûte rien du tout, ça coûte 8 € quelque chose. Ça se présente comme ceci. Et ça diffuse la chaleur, hein, comme son nom l'indique. C'est un diffuseur qui s'adapte sur mon sèche-cheveux. Donc c'est pas cher du tout, sachant que le sèche-cheveux coûte déjà 90 €. Je m'attendais à un truc genre ils vont me demander 20 balles pour ajouter un diffuseur. Là ça va, c'est pas que ça aurait été abusé, mais bon, on sait jamais, hein. Il faut savoir que je suis une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Cut by Fred. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est un coiffeur parisien, je pense, qui se situe à Paris. Et en fait, ses vidéos sont assez humoristiques et il donne de très bons conseils. Je vous mettrai en lien deux vidéos. Donc celle où il montre comment on fait le diffuseur. Donc moi, je le savais déjà puisque ils ont les cheveux un petit peu bouclés. Je le savais déjà. J'ai une coiffeuse qui m'a déjà appris à le dompter naturellement pour qu'il soit joli, même naturel. Et il a fait une vidéo qui est extrêmement intéressante sur la façon de se laver les cheveux. Et franchement, je pense qu'elle est très instructive et je vous invite vraiment à aller la voir. Donc je vous mettrai le lien de ces deux vidéos en barre d'infos et je vous mettrai bien évidemment le lien de sa chaîne. C'est une chaîne que j'aime beaucoup parce que c'est fait avec beaucoup d'humour et moi vous le savez, hein, j'aime bien quand on rigole. Alors du coup, comme j'étais à la boutique du coiffeur et que j'en ai eu pour 8 € pour mon diffuseur, mais que comme d'habitude je suis une fille qui se laisse facilement tenter par des produits, j'ai acheté une crème pour les boucles, donc une crème disciplinante. En fait, si vous voulez, actuellement j'utilise une mousse pour les boucles, donc ça fonctionne très bien. Moi j'ai les cheveux, enfin voilà, quand ils sont mouillés, en fait j'ai le cheveu très souple, c'est-à-dire que il se met très bien. D'ailleurs les coiffeurs en général, c'est déjà arrivé qu'on me demande si j'ai pas fait un lissage brésilien, tellement ils arrivent bien à le lisser, parce que quand on les voit dans le bac mouillé, on se dit que ça va être la galère de faire un brushing lisse sur mes cheveux. Le problème c'est que pas du tout, enfin c'est pas un problème d'ailleurs, le fait est que mon cheveu est très souple. Donc du coup, dès que je mets de la mousse, il n'y a pas de souci, en fait la boucle elle se dessine bien et du coup après je peux bien mettre au diffuseur. D'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous montre comment moi je sèche mes cheveux au diffuseur, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça voudra dire que vous la souhaitez. Alors donc du coup, voilà, je vous disais que j'utilise une mousse et le problème de la mousse c'est que ça a tendance à dessécher le cheveu, donc je voulais trouver un produit qui va quand même redessiner ma boucle sans trop le dessécher. C'est vrai que souvent les coiffeurs conseillent plutôt d'utiliser la crème, donc voilà, à la boutique du coiffeur elle m'a conseillé celle-ci, c'est la Curly Cream de chez Eugène Perma. Voilà, je vais pas vous mentir, je l'ai pas testée, donc je pourrais absolument pas vous dire si elle est bien ou pas, mais en tout cas je peux vous en faire une démo dans une prochaine vidéo coiffure si vous le souhaitez. Et du coup, au passage, puisqu'en ce moment j'ai les cheveux extrêmement secs puisque j'ai réclairci mes cheveux, donc là ils paraissent moins clairs puisque je viens de faire une patine déjaunissante pour faire tenir en fait mon blond plus longtemps sans avoir besoin de resserrer les racines rapidement, puisque mes cheveux sèchent, mes cheveux poussent assez vite et donc du coup je vais devoir rapidement refaire mon blond. Mais en tout cas voilà, là j'ai fait une patine pour les déjaunir tout simplement.
Et du coup, par contre, ils sont quand même très secs. Donc, elle m'a conseillé toujours de Eugène Perma. Alors, c'est une marque que je n'ai jamais testée. Elle m'a dit qu'elle le trouve vraiment bien. C'est un masque pour les cheveux secs et sensibilisés. Donc, voilà. Là, je pense que c'est un truc qui peut bien me convenir. Est-ce qu'on peut le sentir? Non, le pot est fermé. Donc, comme je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite, je peux pas vous dire si ça sent bon ou pas, mais on le souhaite. Alors ensuite, pareil, j'ai acheté un produit que voilà, donc j'avais énormément entendu parler sur la toile. C'est cette crème démaquillante aux fleurs rares de chez L'Oréal, que ma foi je trouve vraiment très bien. Donc je vous montre comment ça se présente. Alors avec la luminosité, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc voilà, c'est un produit qui se présente vraiment comme une crème, on dirait un beurre corporel pour le corps. En fait, il faut en mettre très peu, je vous le dis, parce que si vous en mettez beaucoup, en fait, ça démaquillera pas mieux et vous aurez du mal à l'enlever. Donc une noisette suffit pour tout le visage, ça décolle bien le mascara waterproof, etc. Donc moi, je l'aime beaucoup. C'est à la rose et au jasmin, donc moi j'aime bien ce type d'odeur. Le jasmin, c'est un parfum qu'on utilise beaucoup dans les cosmétiques chez Galénic et j'aime beaucoup. Et par contre, ils marquent pour peau sèche et sensible parce que effectivement, ils disent qu'il ne faut pas le rincer, mais moi je le rince parce que je rince toujours mes démaquillants, c'est comme ça. Je le rince d'abord à l'eau et ensuite je passe une eau micellaire ou une lotion tonique, bien évidemment. Et si ça vous intéresse de tester ce produit, sachez qu'actuellement sur mon Instagram et ce jusqu'au 31 mars, il y a un concours. Je vous en fais gagner 2. Donc c'est pas un produit que j'ai reçu, c'est un produit que j'ai acheté. Et les 2 que je vous fais gagner, c'est moi qui vous les fais gagner, c'est pas la marque. Voilà, donc il suffit simplement d'être abonné à mon compte Instagram et d'inviter 2 copines sous la photo de ce produit. Donc voilà, je vous mettrai, vous avez tous les liens des réseaux sociaux dans la barre d'informations. Ensuite, toujours en soins, puis après on va passer au maquillage. Donc là, c'est les 2 derniers produits que je voulais vous présenter. C'est 2 produits que j'ai reçus de la marque Neutrogena. Donc ces 2 produits qui sont bien évidemment adaptés à mon type de peau, qui est une peau mixte, je le rappelle. Et pour rappel, une peau mixte, c'est une peau qui est grasse sur la zone médiane et qui est sèche sur le reste du visage. Donc pour moi, elle est plutôt, la mienne, elle n'est pas extrêmement sèche sur les joues, en tout cas elle est extrêmement déshydratée. Je vous le rappelle aussi, ne pas confondre la peau déshydratée qui va être elle en manque d'eau et la peau sèche qui va être elle en manque de gras. Ensuite, en fait, si vous voulez, j'avais donc reçu une eau micellaire, donc l'eau micellaire Deep Clean de chez donc Neutrogena, et j'avais reçu le Visibly Clear Shine and Pore, le masque sous la douche matifiant. Alors, pour l'eau micellaire, voilà, c'est une eau micellaire classique. Très honnêtement, c'est pas l'eau micellaire que j'ai essayé où je me suis dit waouh, c'est un truc de fou, je vais la racheter direct tellement elle est géniale. Maintenant elle démaquille quand même bien puisque les soirs de flemme je me démaquille à l'eau micellaire et franchement je trouve qu'elle démaquille quand même bien. Elle a une odeur qui est assez neutre, je viens de m'en mettre sur le nez. Elle a une odeur qui est assez neutre et ça j'aime bien, ça sent le propre en fait tout simplement, mais chez Neutrogena c'est souvent des odeurs comme ça. Démaquiller et nettoie en douceur pour une peau froide, fraîche et nette. Voilà, c'est une eau micellaire, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Je vous avouerai que j'aurais du mal à être transcendée par une eau micellaire. En fait, pour que je sois extrêmement transcendée par une eau micellaire, il faudrait qu'elle démaquille super bien et que son parfum soit exceptionnel. Voilà, elle est pas mieux, pas moins bien qu'une autre. J'ai pas vu une différence sur ma peau depuis que je l'utilise. Voilà, mais c'est une bonne eau micellaire. Ensuite, donc ça c'est un nouveau produit. Donc je trouvais que le principe était assez sympa de faire un masque sous la douche. Donc moi je l'applique avant d'aller sous ma douche. Efficace en 60 secondes, aide à réduire la brillance et resserrer les pores, parfum mandarine et citron vert. Alors déjà il sent hyper bon. C'est un truc de fou, il sent super bon ce produit. La brillance je peux pas vous dire puisque je n'ai pas une tendance à avoir la peau qui brille extrêmement. Hein, vous pouvez avoir des zones grasses sans avoir une peau qui luit comme une frite. C'est pas mon cas en tout cas. Ce que j'aime bien c'est son côté pratique parce que du coup vous le rincez sous la douche, c'est le fait qu'on n'ait pas besoin de le laisser poser longtemps. Maintenant j'ai pas eu des résultats de fou pour le moment, je l'ai utilisé 3-4 fois. Je le trouve pas mal mais voilà je sens pas, des fois quand j'utilise un masque derrière je sens des résultats de dingue. Enfin là c'est pas le cas. Voilà, pour l'instant je sais pas vous dire si c'est un top ou un flop, je vous en reparlerai plus longuement plus tard. Voilà, je me laisse le temps d'essayer un petit peu plus longuement. Et du coup on va passer au maquillage hein. Alors déjà je vais vous parler de la soirée Gold de Sephora. Donc c'est la soirée où vous avez 25% ce soir là. Les points de la carte sont multipliés par 2. On vous propose champagne, petit four et bien évidemment pluie de cadeaux. Enfin ça c'est ce qui est annoncé sur le carton d'invitation. Il faut savoir que moi j'habite donc à Nancy pour celles qui me suivent depuis peu ou qui viennent d'arriver par hasard sur ma chaîne. Et à Nancy en fait si vous voulez on a 2 Sephora dans le centre-ville hein.
et un qui est dans le centre commercial Saint-Sébastien et l'autre qui est rue Saint-Georges. Et donc voilà, un des axes principaux du centre-ville. Et donc celui de rue Saint-Georges, c'est le plus grand des Sephora. Et c'était à cet endroit-là que se passait la soirée. J'y suis allée avec une de mes meilleures amies, Annick, si tu passes par là, je te fais des gros bisous ma biche. Et en fait, voilà, on n'a pas trouvé ça transcendantal, donc on a bu une coupe de champagne, super. Des petits fours, non mais il n'y avait rien. Donc autant vous dire que c'est pas un cocktail dînatoire, ça c'est clair et net. Bon après je pense que c'est pas le but. À part les 25%, je pense que la soirée ne m'a rien apporté. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne, aucun conseil. Les filles étaient toutes débordées, les peu d'animatrices qui étaient disponibles ou conseillères qui étaient disponibles, c'était des gens qui étaient embauchés pour la soirée et qui ne connaissaient absolument rien, aucune marque, puisque j'ai une de mes amies, enfin mon amie Annick qui était avec moi, qui elle voulait un renseignement sur un mascara Dior et elle n'a jamais pu la renseigner. En fait elle voulait savoir si Blackout existait toujours en waterproof, en version waterproof ou pas. Et elle lui a tout de suite dit bah non désolé, moi je suis embauchée pour la soirée, j'en sais rien, etc. Ok, mais alors à quoi tu sers? Non mais il n'y a pas de souci les filles, je peux comprendre qu'on aurait besoin de travailler, etc. Mais là c'est Sephora qui craque. Pourquoi ils embauchent des filles comme ça pour une soirée? C'est hyper mignon, mais en tout cas leur rôle dans ce cas là c'est pas de conseiller, parce que si elles sont pas capables de le faire, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai eu mes 25%, j'ai eu un cadeau, je vais vous le montrer. Voilà, après moi je m'en fous, j'ai pas besoin d'un conseil ultime, mais voilà. Donc j'ai acheté un fond de teint pour changer. Donc j'ai acheté le Dior Skin Forever. Donc faut savoir que c'est un fond de teint que j'avais déjà, et alors dans une teinte absolument hallucinante, puisque pas du tout la même que celle-ci. Il faut savoir que ma peau a tendance à oxyder les fonds de teint naturellement, et puis de toute façon j'ai un teint qui paraît pas si clair, mais en fait qui l'est beaucoup, et si je veux que ça matche avec ma peau, il faut que je prenne une teinte très claire. Or ils ont des nouvelles teintes chez Dior, et là donc j'ai pris la teinte 0,15, sachant que ça fait des années que je suis en 0,20 voire 0,23 en été, et en fait c'était pas du tout la bonne teinte quoi. Là, le 0,15, c'est la bonne teinte. Il faut savoir que ça a été un périple pour moi d'acheter ce fond de teint, parce que je l'avais acheté déjà en 23. On l'a essayé dans le magasin, je suis arrivée chez moi, elle m'a fait une pause dans le magasin, je suis arrivée chez moi, j'ai dit non mais je le ramène, c'est pas possible. Ensuite, je l'ai acheté en 20. En 20, ça n'allait pas non plus, puisque je l'ai essayé le lendemain, je l'ai ramené. Oui, ça, ils vous reprennent les fonds de teint sans problème. Et du coup, je lui ai demandé de me faire un échantillon. J'ai essayé le 0,15 et c'est celui-ci qui me convenait. Donc c'est un teint haute perfection, tenue extrême, sublimateur de peau. Donc c'est un teint très couvrant. C'est ce que je souhaite en ce moment, puisque vous le savez, j'ai beaucoup d'imperfections. J'aimerais, comme beaucoup de youtubeuses qui se maquillent très naturellement avec des bébés crèmes et tout, pouvoir le faire, mais c'est pas le cas. J'ai pas mal d'imperfections, donc là ça se voit pas, puisque forcément j'ai un éclairage derrière la caméra, et puis bah voilà, la vidéo m'avantage très légèrement. Les fonds de teint couvrants, enfin c'est pas que j'aime, c'est que voilà, j'en ai un petit peu besoin, mais je l'applique au Beauty Blender, je vais y arriver, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui. Et franchement c'est un fond de teint que je peux vous recommander si vous recherchez la teinte couvrant, si vous recherchez de la couvrance. Alors comme vous le savez, moi j'aime pas mettre le même fond de teint tous les jours, donc du coup bah, j'en ai plusieurs hein. Alors je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais acheté le All Nighter. Alors je l'ai en teinte 4.0 shade, donc autant vous dire que c'est beaucoup trop foncé pour moi, et que j'aurais dû l'acheter en 3.0. Donc j'espère que cet été je vais un petit peu bronzer, que je pourrai un peu plus l'utiliser. J'ai acheté aussi un fond de teint qui vient de sortir, qui s'appelle le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, et je l'ai en teinte 0.25. Pour le coup c'est ma teinte, même si sur le papier ça paraît plus clair que ma teinte, hein, parce que là quand on regarde dans le flacon c'est quand même hyper clair. Il faut savoir que ce fond de teint s'oxyde beaucoup, donc il a tendance à prendre un demi-ton voire une teinte au-dessus. Donc ce que je vous conseille, c'est de demander un échantillon et l'essayer tranquillement chez vous, hein, pour voir si avec votre peau il s'oxyde. Mais je crois qu'à 98% des femmes il s'oxyde. Il me semble que les conseillères, je crois que c'est sur la chaîne de Loulou Mo que j'ai vu ça. Et elle disait justement qu'elle avait parlé avec une conseillère Lancôme aux Champs-Élysées, qui lui avait dit que effectivement c'était un des défauts du fond de teint et qu'il fallait mieux prendre une teinte plus claire que sa carnation. Bah, j'ai envie de te dire, ça c'est bien quand tu as affaire à une conseillère Lancôme, parce que moi c'est pareil, j'ai failli tomber sur une Sephorette qui a failli me vendre une teinte encore beaucoup trop foncée pour moi. Voilà, c'est pas grave, hein, de toute façon c'est ma passion de ramener les fonds de teint.
Pendant les promos Beauté Leclerc, parce qu'on est dans les fonds de teint, hein, soyons fous, je me suis acheté le Revlon Color Stay. J'en entendais beaucoup de bien, il paraît qu'il est vraiment très bien. Donc pour les peaux mixtes à grasse, donc là il est vraiment adapté à mon type de peau. Je l'ai en teinte 180 Sand beige, donc beige sable, et c'est parfaitement ma taille, c'est un très bon fond de teint. Donc tout ça pour vous dire qu'en ce moment, je jongle avec ces 3 fonds de teint, et voilà, ces 3 produits que j'aime énormément et que je peux que vous conseiller. Donc là on est sur 2 fonds de teint de luxe, hein. Je vous conseille de les acheter quand il y a 25% puisqu'ils ne sont pas donnés, hein. C'est des fonds de teint qui doivent valoir dans les 50 €. Et celui-ci, je ne sais plus, mais avec les promos Beauté Leclerc, je crois qu'il m'est revenu à 8 ou 9 €. Donc ça valait vraiment le coup. J'ai acheté, alors ça je sais pas si je vous l'ai montré, donc je vous le remontre dans le doute. J'ai acheté une encre à lèvres de chez Kat Von D, la teinte Bachelorette, et je vais vous montrer sur ma main à quoi ça correspond, et j'aime beaucoup cette teinte. Il est vraiment très joli. Donc j'aime beaucoup, hein, les fonds de teint, les fonds de teint, non mais moi n'importe quoi Eve. J'aime beaucoup les encres à lèvres de chez Kat Von D, enfin les liquid mat. Chez Sephora du coup, pendant la soirée VIP, j'ai acheté un produit dont j'entendais extrêmement parler et que tout le monde disait que c'était vraiment top. C'est la poudre Sephora Amplifier qui serait aussi bien que la HD de Make Up For Ever, voire mieux, et qui est une poudre pressée. Donc voilà, elle est très bien. Par contre, j'ai pas été transcendée. Je vous le dis honnêtement, j'ai pas compris l'engouement quoi. Elle est bien, hein, je vais l'appliquer aujourd'hui, mais là j'avoue les gars, faudra m'expliquer, j'ai pas compris l'engouement. J'ai une autre poudre par contre, je vous l'avais déjà montré, mais voilà, je vous la remonte dans le haul. C'est le Prisme Visage de Givenchy qui elle est beaucoup mieux. Elle donne vraiment énormément d'éclat je trouve, et voilà, elle matifie bien, enfin voilà, elle est top. Donc voilà, entre les deux, je préfère la Givenchy. Après c'est pas le même prix, ça j'en conviens. Je m'en ai profité pour me reprendre un petit Beauty Blender, donc il est déjà sale, hein, ça c'est normal puisque le Beauty Blender se salit extrêmement vite, hein. J'avais acheté aussi un produit, l'huile irrésistible pour les lèvres de chez Givenchy. Donc ça c'est pareil, pas à la soirée gold, mais quand il y avait 25%, il est vraiment bien. Je l'aime bien l'avoir dans mon sac. Je sais pas si je vous l'avais présenté, je ne crois pas. Et en fait c'est vraiment une petite huile sur les lèvres, ça donne un effet glossy, ce qui est très sympa, ça donne un peu la lèvre un petit peu habillée, hein. Et en même temps quand elle a les lèvres hyper sèches, c'est un super produit. J'avais acheté aussi 2 nouveautés chez Sephora pour les lèvres, le contour et color de chez Sephora. Donc j'en ai acheté 2. C'est des duos crayon et rouge à lèvres, donc ça se présente comme ceci. J'en ai pas trop vu sur la toile ces derniers temps. Donc en fait vous avez un embout comme ça jumbo. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris une teinte assez nude. Et vous avez un embout crayon. Hein, comme ça vous faites votre contour et après. Donc je vais vous mettre le contour et le à côté. Donc là je pense que vous voyez bien. Et en fait ça vous permet aussi de faire un ombré si vous voulez faire un ombré. Donc la teinte 01 Nude. Et l'autre c'est la teinte Rosewood 08. J'espère que je ne vous les ai pas montrés parce que j'ai un peu Alzheimer en ce moment, donc je me dis que peut-être que je vous les ai déjà montrés parce que ça fait un petit bout de temps que je les avais achetés ceux-là. Et franchement je les aime bien, je les utilise hyper souvent. Donc voilà, je vous montre, hein, c'est pour vraiment donner cet effet ombre lips, vous voyez. Nickel. Je pense que vous voyez bien. Alors ensuite, j'avais eu comme cadeau chez Benefit d'un petit mascara comme ça, Roller Lash. Je l'ai testé et je l'ai acheté lors de la soirée. Voilà, je ne l'ai pas encore commencé parce que voilà, j'ai des mascaras en cours. Vous allez me dire, bah, c'était pas pressé de l'acheter. Bah oui, mais en fait, je voulais profiter des 25%. Et voilà, je le trouve vraiment bien. Je trouve que la brosse est vraiment top. Je sais pas si vous voyez. Et moi, j'aime bien les brosses en silicone. Et en fait, il fait vraiment de jolis cils. Et donc le soir là, j'ai eu plein de petits cadeaux, des doses d'essai, etc. Et j'ai eu un cadeau qui était assez sympa, c'est cette petite palette de chez Dior que j'ai déjà voilà, je vais éviter de vous éblouir, que j'ai déjà testé. Vous avez 2 rouges à lèvres et 3 ombres à paupières, et les ombres à paupières sont vraiment bien. De toute façon, les ombres à paupières Dior, pardon, pour du maquillage de luxe, sont très pigmentées, parce que souvent le maquillage de luxe, c'est
c'est pas très pigmenté. Donc c'était dans sa boîte originale hein, et tout, mais je trouve que c'est un beau cadeau. On va terminer ce haul avec la nouvelle collection de chez Kiko. Vous savez que Kiko a sorti pour son 20e anniversaire une collection, donc ça va être plusieurs collections éphémères. Je pense qu'il va y en avoir 4 ou 5 me semble-t-il. Et moi je me suis laissée tenter donc sur la collection Less is Better. Donc je trouve que déjà les packagings sont vraiment bien. Je me suis laissée tenter par 4 produits. Donc le premier c'est cette petite palette. Je sais plus sur quelle chaîne je l'avais vue et je m'étais dit non mais trop, faut que je me l'achète. Voilà, une petite palette de nude. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est son format. Est-ce que vous voyez la taille du truc? Donc ça pour aller en séminaire et tout c'est génial. Le seul truc, je vais vous montrer, c'est qu'elle n'est pas hyper pigmentée. C'est un truc de fou. Et en fait même quand vous faites les swatchs, vous avez certains qui sont très pigmentés et d'autres qui le sont beaucoup moins. Vous voyez? Mais vraiment, cette petite palette est vraiment mignonne. C'est juste que voilà, certains fards sont moins pigmentés que d'autres. C'est un petit peu le reproche qu'on pourrait lui faire. Donc voilà, si vous aimez les fards extrêmement pigmentés, je ne vous conseille pas cette palette. Ensuite, je me suis laissée tenter par 2 Long Lasting Eyeshadow. Donc là, au niveau pigmentation, autant dire qu'on y est. Hein. Donc j'ai pris la teinte, je crois qu'il y en a 3 en tout et moi j'en ai pris 2 sur les 3. J'ai pris la teinte 02, donc voilà, c'est les ombres en crème. Donc c'est un rose qui se présente comme ça. Alors oui, forcément vous n'allez pas le voir. C'est un rose qui est assez lumineux, enfin vraiment j'aime beaucoup. Et j'ai pris une autre teinte. La teinte, on va y arriver, la teinte 03, qui celle-là elle est magnifique. C'est un espèce de, je vais essayer de vous montrer ça là, de rose gold bronze, enfin vraiment hyper sympa. Voilà, qui est ici, très lumineux. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez? C'est hyper lumineux quoi. Donc ça, autant vous dire que je l'ai déjà porté, ça tient, mais un truc de dingue. Du coup, je me suis laissée tenter par un matte lipstick. Je suis pas une grande fan des matte lipsticks, mais voilà. Là, je me suis laissée tenter et j'ai pris la teinte numéro 03 Essentiel Rose. Je vais vous la mettre à côté. Et c'est voilà, le genre de couleur que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer, comme ça vous allez voir. Donc déjà, les packagings sont hyper mignons. Et il est ici. Et ben voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc quand vous allez voir cette vidéo, je serai en week-end à Lille avec mon chéri puisque je vais voir ce soir le concert de Bruno Mars. Donc j'ai bien sûr pré-filmé cette vidéo, mais vous quand vous allez la voir, ce sera le jour du concert de Bruno Mars. Donc je vais voir, je suis trop excitée, je suis trop contente. Et du coup je passe le week-end à Lille et donc je vais faire du shopping. Donc je pense que j'aurai des choses. Et alors si vous souhaitez avoir un haul, puisque je vais sûrement aller chez Primark, vous me mettez un petit pouce en l'air, vous me mettez un petit commentaire, vous me le mettez sur Instagram, sur YouTube, vous n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est tout simple, il faudra juste cliquer sur ma tête qui va se situer ici ou ici, je ne sais jamais. Et enfin, tous les liens des réseaux sociaux sont en barre d'infos. Et si vous voulez également m'envoyer un petit mail, c'est aussi en barre d'informations. Sachez que je réponds à tout le monde. Voilà. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.